Vendredi Saint, c'est un peu comme, pour moi, c'est un peu comme Noël. Noël, Pâques, c'est ces moments dans l'année où on peut s'arrêter pour revenir, selon moi, à l'essentiel de l'Évangile, à l'essentiel de qui est Jésus. En fait, ce dimanche de Pâques, nous débutons une toute nouvelle série qui s'intitule « Tout simplement Jésus ». Et ce soir, je voulais vous faire comme un petit teaser. Vous êtes comme privilégiés, là. Les gens qui vont être là dimanche, ils ne sauront pas, mais vous autres, vous allez avoir une longueur d'avance. Et en fait, le texte que j'ai comme redécouvert dernièrement dans 2 Corinthiens 11:3, ça dit « Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. » L'apôtre Paul avait peur que les Corinthiens prennent des détours, une dérive pour s'éloigner de la simplicité de Jésus. Et honnêtement, je pense que si l'apôtre Paul vivait en 2023, ce texte-là ne pourrait pas être plus d'actualité que maintenant. Des fois, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de détours, beaucoup de flafla et qu'on s'éloigne de la simplicité de l'Évangile. Et là où je suis rendu, moi, dans ma vie, c'est le contraire, c'est que je veux le plus possible retourner à la simplicité de l'Évangile. Dans 1 Corinthiens 15, les versets 55 et 57, ça dit « La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est ce que Jésus a fait à la croix, c'est qu'il nous a donné la victoire. Ce qu'on ne pouvait pas obtenir par nos propres forces, ce qu'aucun magistrat, aucun gouvernement, aucune armée ne peut nous donner cette victoire-là. La plus grande victoire qu'on peut obtenir, c'est sur notre propre vie. Et lorsque Jésus est venu à la croix, il nous a libérés. C'est genre une bonne nouvelle, là. Merci. Dans Colossiens 2:12, ça dit « Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. » Ici, ça nous dit que justement, lorsque Jésus est mort, on a été ensevelis. Par le baptême, on a été ensevelis avec lui. Mais lorsque Jésus est ressuscité, on est ressuscité avec lui. Ça, c'est comme une préapprobation pour une maison. Tu vas à la banque, puis là, tu veux dire, OK, vous pouvez finalement avoir une maison pour tant, tout ça, ou peu importe une préapprobation pour n'importe quoi. Mais de dire, OK, je te garantis, c'est une garantie. Et ici, Jésus nous garantit la résurrection. Ça, en passant, c'est aussi une bonne nouvelle. Là. Vous ne l'aviez pas catché, mais c'est pas grave. Vous avez le temps de vous rattraper, la soirée est jeune. Par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Et ça, c'est notre garantie, le fait que Jésus est mort. Et ça, c'est peu importe ce qu'on peut penser de Jésus. La bonne chose, c'est qu'on peut s'ostiner à propos de Jésus. Il y a des gens qui peuvent s'ostiner de dire « Ah, ben moi, je ne crois pas, je crois que c'était juste un sage, comme un autre Gandhi ou un ci ou un ça. » Mais la bonne nouvelle, c'est que personne ne peut obstiner le fait que Jésus a bel et bien marché sur la terre. Pour vrai. Il n'y a pas un historien, il n'y a pas un scientifique qui peut nier ça, qui peut dire « Non, il n'a pas existé. » Il a existé. Ça commence avec ça. Ça commence avec ça. Et pour moi, si vous me connaissez, je l'ai déjà dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est que Jésus, il n'y a pas 50 chemins avec Jésus. C'est que le gars, t'as beau pas y croire, t'as beau vouloir pas le suivre, mais le gars s'est autoproclamé le Fils de Dieu. Si ce soir, je faisais cette déclaration-là devant vous, d'après moi, je vide la salle. C'est ça qui va arriver. Il a dit, OK, Pasteur Christian pète un plomb, c'est clair, ça ne marche pas, là. Il se prend pour le Fils de Dieu. Et on en voit des fois, il y a des gens, on dit, ah, telle personne se prend, et on fait comme, ça n'a pas de sens. Fait que là, ce soir, on a deux choix. Soit qu'on suit un fou allié qui, en pensant, fait de nous aussi des personnes folles alliées. Parce que quand tu sais d'avance que tu suis quelqu'un qui est fou, d'après moi,
doit être pas loin de la folie aussi. Fait qu'il y a juste deux options avec Jésus. Soit que c'est un fou complètement qui s'est pris pour le Fils de Dieu, ou l'autre option, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Pour moi, il y a zéro autre option que ça avec Jésus. Soit que c'est un fou, ou soit que c'est le Fils de Dieu. À vous de décider ce soir. Je ne vous dis pas lequel croire. Mais finalement, si c'est le Fils de Dieu, et qui nous promet la résurrection, qui est bel et bien ressuscité des morts, et qui nous donne la liberté. Ça aussi, là, c'était un bon moment. Oh my. Wow! Là, je vous avertis d'avance. Là. Ça, c'est une préparation. Dimanche va être meilleure. Là. Fait que prenez la fin de semaine pour loader ça, pour arriver dimanche en feu, puis les autres ils comprendront rien. Ils font comme, hey, ils sortent de où, eux autres? Ils étaient là vendredi saint. Ils ont passé par le tombeau, et maintenant, ils sont ressuscités. Dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18, ça dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui s'envoient sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Et c'est ça ce que Jésus a fait à la croix, c'est justement, c'est qu'il est parti pour nous donner son Esprit, et son Esprit, ça dit que là où est l'Esprit de Dieu, là, il y a la liberté. La liberté dans nos vies. Liberté par rapport à nous-mêmes, à qui l'on est. Jonathan Martin a dit, marcher dans la sainteté, ce n'est pas marcher dans la perfection, mais marcher dans l'authenticité, de marcher dans la vérité. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de morceaux brisés. Cela ne veut pas dire que tout en nous va bien aller et que nous serons complets. Mais le premier pas et le plus grand pour la plénitude, c'est d'inviter la lumière de Dieu à entrer dans notre profondeur. Et c'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il est descendu dans les profondeurs de la terre, c'est pour revenir avec la lumière dans nos vies. Et des fois, on a toute cette pensée-là que si là où l'esprit est la liberté, qu'on a la victoire, et des fois, on pense qu'on a cette mauvaise conception-là que ça ne peut jamais mal aller, que ça ne peut jamais être problématique, que ma vie va toujours être 100% complète, et ce n'est pas ça le point. Le point, c'est qu'à travers ce que je traverse, Dieu est capable de me donner la victoire. À travers ce que je traverse, Dieu peut venir et faire son œuvre de résurrection. À travers ce que je traverse, Dieu peut me donner la liberté. À travers qui je suis, à travers ce que je traverse. Mais ça ne veut pas dire, et souvent on a cette conception-là, et d'essayer d'être la perfection. Mais la Bible est claire avec ça. La seule personne qui est parfaite, c'est Jésus. Et là, le texte nous dit dans Corinthiens de marcher de gloire, on va être transformé de gloire en gloire. Mais ça ne dit pas, arrivé à telle gloire, vous allez avoir un diplôme. Vous avez atteint la gloire des gloires. Non. Ça dit que ça continue. Et c'est comme si c'était un cycle, comme une roue qui tourne, que tu n'as pas terminé ton cycle. Jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne peux pas arriver et dire, moi, j'ai atteint mon summum de gloire. Il faut que je continue à marcher. Et quand je marche avec Dieu, si je continue à inviter l'Esprit de Dieu à venir dans ma vie, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ça veut dire que peu importe ce que je traverse présentement, il peut m'amener à une nouvelle résurrection dans ma vie, à une nouvelle renaissance, à une nouvelle étape dans ma vie. Et souvent, malheureusement, on s'arrête à ça, cette conception-là que la journée où j'ai donné ma vie à Dieu, c'est un événement en soi qui s'arrête là dans le temps. Et souvent, on arrête ça à une date. Et tu te souviens-tu, là? Puis là, on marque la date. Là, c'est important de se souvenir de la date parce que tout d'un coup, qu'on ne se souvient pas de la date, Dieu va-tu s'en souvenir, lui? Si Dieu ne s'en souvient pas, moi, je ne m'en souviens pas. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Mais c'est plus que ça. C'est un processus. Notre foi est un processus et la mort et la résurrection de Jésus dans nos vies est un processus continuellement. Ce n'est pas quelque chose qui est arrêté dans le temps. Dans Galates 5.1, ça dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Et souvent, c'est ça le problème. Je ne sais pas si vous en souvenez. Moi, je me souviens très bien mes premiers pas avec Jésus. Je ne sais pas si vous autres, c'est clair dans votre tête. Moi, c'est des choses qui sont restées assez fraîches dans ma tête et je n'étais pas agréable pour les autres. Non. Pour les gens qui ne croyaient pas, j'étais désagréable vraiment. Parce que moi, j'avais trouvé quelque chose.
Fait que là, j'en parlais et j'étais comme, waouh, c'est le moment. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ici, l'Église de Galate, des Galatiens était bien partie. Le reste du texte, l'apôtre Paul va même dire, il dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté de courir? Et souvent, c'est notre propre vie qui nous arrête de courir. On commence fort avec Dieu, le temps nous rattrape, la vie nous rattrape, les difficultés de la vie nous rattrapent, les tentations nous rattrapent, les problèmes nous rattrapent, les échecs nous rattrapent. Et c'est là où on se place de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. On redevient esclave de quelque chose dans nos vies. Et souvent, on va essayer de chercher les problèmes à l'extérieur. Hein? On va dire, ah, telle personne a tel problème de dépendance, telle personne ici. Et on va essayer de trouver les problèmes extérieurs. Le vrai problème ne se trouve pas à l'extérieur. Le réel problème se trouve à l'intérieur. Et la véritable liberté que Jésus veut nous donner, c'est par rapport à nous-mêmes, à l'intérieur. Ce n'est pas juste de dire, « Hey, j'ai été délivré de tel... » Oui, fine, mais peut-être qu'à l'intérieur de toi, la vraie délivrance n'a jamais eu lieu. Arrêtez de consommer ci, arrêtez de ci, ça. C'est accessoire, c'est extérieur. Ça ne règle pas le problème qui est à l'intérieur. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de revenir, et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir à la simplicité de l'Évangile de Jésus, de savoir que ce n'est pas parce que ça fait tant d'années que je suis chrétien, ce n'est pas parce que ça fait que je suis tant impliqué à l'Église, ce n'est pas parce que je vais à tous les dimanches à l'Église, ce n'est pas parce que je lis ma Bible à tous les jours, ce n'est pas parce que je prie énormément que je ne peux pas retourner dans un esclavage. Et souvent, c'est quelque chose qu'on perd dans notre radar. Mais on peut tellement dans notre vie être esclave d'un paquet de choses. Et on ne les voit pas. Parce qu'on continue juste à faire, on a établi dans nos vies des bonnes habitudes de croyants. Et on pense que les bonnes habitudes de croyants vont nous sauver. On pense que les bonnes habitudes de croyants vont nous délivrer, mais ce n'est pas les bonnes habitudes de croyants qui vont nous délivrer. Ce n'est pas les bonnes habitudes de croyants qui vont faire qu'on va s'approcher plus de Dieu. C'est Jésus lui-même dans nos vies. C'est lui qui apporte la liberté. C'est lui qui apporte la renaissance. C'est lui qui apporte la résurrection parce qu'il est la vérité, la vie et la résurrection. Ce n'est pas les bonnes habitudes. Et malheureusement, des fois, on arrive à un point dans notre vie, justement, on devient esclave de nos bonnes habitudes de chrétiens, malheureusement, des fois. Je ne veux pas dire nécessairement, je ne généralise pas, mais des fois, ça peut arriver qu'avec le temps, que si on ne déroge pas, s'il ne faut pas que je déroge de ça, parce que là, tout d'un coup, que Dieu ne m'aimera pas, ou si je déroge de ça, il va arriver tel... Non. Ça fait partie de la vie. Oui, il faut avoir des bonnes habitudes saines. Oui, il faut trouver des moyens pour s'approcher de Dieu. Mais au final, il ne faut pas que ça devienne un esclavage. Et des fois, on peut même s'éloigner de Dieu avec de bonnes habitudes. Là où on a besoin de venir, c'est de revenir à la simplicité, à la croix, et voir que Jésus, c'est là que Jésus est. Nadia Bolz-Weber dit « Quelquefois, nous créons un écran de fumée pour nous distraire de la vérité de nos propres décisions et raccourcis. Souvent, nous nous trompons nous-mêmes avec des excuses, mais il y a un temps où nous n'échapperons pas à la vérité. » J'aime ça. La vérité va toujours nous rattraper. Pour vrai. Et lorsqu'on retourne dans un esclavage, c'est qu'on a créé un écran de fumée. Où on va essayer de juste se faire à croire que tout va bien, que tout est fantastique, que ma vie est parfaite, que moi j'arrive à la perfection. Et des fois, cet écran de fumée-là est juste pour camoufler, cacher vraiment ce qui se trouve à l'intérieur, les raccourcis qu'on a pris. On se trouve des excuses. Et des fois, malheureusement, vous savez, les chefs religieux étaient bons pour se trouver des excuses pour dire qu'ils étaient meilleurs que les autres. Pour vrai, qu'ils étaient plus spirituels. Mais étrangement, quand Jésus est arrivé dans le décor, il a fait vos excuses ne tiennent pas la route. Ça ne vaut rien. Vous n'avez rien compris. Et pourtant, ces gens-là étaient les gens les plus éduqués spirituellement ou théologiquement de l'époque. Et c'est fascinant à quel point Jésus a dit, vous avez tout, mais pas saisi la simplicité de Dieu. Et je pense que le vendredi saint, c'est le moment de revenir à la simplicité de Jésus et de la croix. Qu'il y a lui et juste lui qui peut le faire dans ma vie. Matthieu 10, verset 38, ça dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et souvent, quand on lit ce passage-là, on dit, il faut que... malheureusement, des fois, on interprète, il faut que... La vie chrétienne, ça va être difficile. C'est pas vendeur trop de dire, il faut que tu portes ta croix. Mais en fait, ici, c'est juste une identification à Jésus. De prendre, de dire, je m'identifie à la personne de Jésus. Et des fois, de dire, je vais perdre ma vie, ça veut dire que je vais avoir une autre identité qui ne sera pas la mienne. Je vais perdre qui je suis, mon identité propre. Ce n'est pas ça du tout. Vous savez, on vit dans un monde qui nous dicte à chaque jour de prendre une autre identité, en fait. On vit dans un monde qui nous dit, voici, tu dois avoir une belle façade, une belle présentation. Il faut que tu montres juste ton beau côté. Il faut que tu essaies de te vendre. Hein? Quand tu vas pour un emploi, pour une entrevue, il faut que tu te montres peut-être même à la limite meilleur que ce que tu es. Il faut que tu essaies de te vendre. Et la société nous montre, nous démontre, et ce, autant aux jeunes qu'aux plus vieux, peu importe, mais nous dicte de démontrer une image de nous. Et souvent, cette image-là est un pâle reflet de qui nous sommes réellement. Et on s'arrête là. Mais la personne que Jésus, à laquelle qui veut qu'on meure, c'est à cette fausse représentation-là. La représentation qu'on montre aux gens, qu'on n'est pas réellement. Parce que l'œuvre de Jésus à la croix, cette liberté-là, c'est notre liberté d'être la personne qu'il a créée à son image. C'est ça la liberté que Jésus veut donner. Dieu nous a créés chacun d'entre nous avec des dons, des talents uniques, des capacités, des raisonnements. Et il veut qu'on soit cette personne-là. Pas le reflet, pas quelqu'un d'autre, pas essayer de, pas une imitation, pas il y a un moment donné, il y avait je ne sais pas si vous en souvenez, ceux qui, le club vidéo, je pense à Vidéotron dans le temps, là, une tonne de copies. Mais Dieu, il n'aime pas ça, les tonnes de copies. Parce que ce qui est fascinant avec Dieu, c'est que Dieu ne fait pas de copies. Il fait juste du vrai, juste du frais. C'était trop facile, je suis désolé, là. Mais c'est vrai pareil. Moi, je veux dire, je pense que je vais aller voir Ashton, je vais dire, c'est désolé, mais ce slogan-là, il appartient à Dieu. Il ne t'appartient pas. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Et malheureusement, à travers notre vie, on retourne dans un esclavage. On perd notre liberté. Et ce que Jésus est venu faire à la croix, c'est nous redonner notre liberté, la liberté d'être la personne qu'il a créée. D'être celui qu'il veut qu'on soit. D'être transformé de gloire en gloire, c'est ça. C'est de retrouver l'image, l'empreinte de Dieu dans notre vie. Parce que trop souvent, avec la vie, la société, et même avec l'Église, des fois, on nous dit, voici l'empreinte que tu devrais avoir de Dieu. Mais est-ce que c'est l'empreinte que Dieu veut avoir dans ta vie? Ou c'est l'empreinte de Pierre-Jean-Jacques? Et malheureusement, on est très bon dans l'Église pour reproduire des copies. Mais Jésus déteste les copies. Et Jésus est venu pour chacun d'entre nous, à la croix, pour chacun d'entre nous personnellement, pour nous redonner notre identité, pour nous libérer de la mauvaise personne, du mauvais moi de nous, pour nous redonner la liberté de qui nous sommes, de l'empreinte qu'il a mis dans nos vies. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Dans Jean 3, les versets 7 à 8, ça dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » Ici, c'est fascinant parce que c'est Nicodème, un chef de la loi, qui a un petit peu peur de ses amis, on va se le dire là. En bon québécois, il a un petit peu la chienne. Je ne peux pas me tenir avec Jésus, parce que si je me tiens avec Jésus, s'ils me voient parler avec Jésus, eux autres sont contre Jésus. Mais moi, Jésus, il m'interpelle. Comme si il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Et il décide de voir Jésus de nuit et d'aller marcher avec Jésus. Il n'y a rien de mieux que d'aller prendre une marche avec Jésus le soir. Pour vrai, là. Sérieux. Et là, Nicodème, le chanceux, il a ce privilège-là. Et il pose ses questions à Jésus. Mais là, je ne comprends pas le truc. Puis là, tu dis, il faut qu'il naisse de nouveau. Mais Jésus dit,
la naissance, naître de nouveau, c'est cette nouvelle vie-là, cette identité-là avec l'empreinte que Dieu a mis dans ta vie. Mais encore une fois ici, c'est assez fascinant à quel point on aimerait tellement ça. On a ce désir-là de voici comment tu dois venir à Jésus. Voici ce qui prouve que ce que moi je crois que si toi tu es chrétien, l'autre n'est pas chrétien. Lui, on ne le sait pas, mais je ne pense pas. Ici, le texte, Jésus va dire à Nicodème, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et Jésus va dire, c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Ce n'est pas toi qui vas le déterminer. Tu ne peux pas contrôler l'Esprit dans la vie des gens. De voir qu'est-ce que l'Esprit fait dans une telle ou telle autre personne. Peut-être telle personne que tu dis, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, telle personne, alors je sais qu'elle s'est éloignée de Dieu. Tu ne sais pas ce que l'Esprit est en train de faire dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit, ça dit, Jésus dit, c'est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Puis tu ne sais pas où il va se poser et qu'est-ce qu'il va faire exactement. Et c'est ce que Jésus est venu faire à la croix. Cette liberté-là, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et là où est l'Esprit du Seigneur, le vent souffle à gauche, à droite, en avant, en arrière. Tu ne sais pas où il va souffler, quand il va souffler. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu as besoin de cette délivrance. Tu as besoin de revenir à Dieu. Peut-être que tu t'es enfargé, tu t'es empêtré, tu t'es toi-même entortillé dans la religiosité. C'est peut-être le moment de revenir à la simplicité de Jésus est mort sur la croix pour te donner la liberté. C'est peut-être le moment de mettre à la croix l'image que tu as donnée aux autres depuis des années qui n'est pas la bonne. Ce n'est pas l'empreinte de Dieu, c'est l'empreinte que tu t'es faite, que d'autres t'ont faite. Tu as accueilli l'image que les gens te projetaient sur toi et tu as décidé de, OK, ça va être ça mon image, c'est ça que je vais donner. Mais ce n'est pas la bonne. Et Jésus veut te libérer de cette image-là. Parce que désespérément, il dit, je suis mort pour te faire redécouvrir l'empreinte de Dieu dans ta vie. Pourquoi je t'ai créé? À quoi tu devrais ressembler? Et maintenant, meurs à toi-même. Laisse ça à la croix. Et laisse l'Esprit faire ce qu'il veut faire au moment où il veut le faire. Fais juste l'inviter. Je termine avec ceci. Jonathan Merton a dit, Dieu est toujours à travailler pour apporter quelque chose de beau à l'intérieur et à travers le chaos. Et c'est un peu ce qu'il a fait à la croix. Cette semaine, je relisais les passages des derniers moments de Jésus à la croix. Le chaos, c'est un bon mot pour décrire ce qui se passait. Je me mettais à la place des disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et qui ne comprennent rien. Ils disaient, hey, une minute, là. Moi, j'ai tout laissé. J'ai suivi ce gars-là. Puis là, il se ramasse sur une croix. Il n'est plus trop, ça ne marche pas. D'autres gens qui l'ont suivi, parce qu'il y a des gens qui l'ont accueilli quelques jours avant. Jésus est rentré sur un âne et tout le monde, hey, le roi, c'est le roi qui arrive. Et là, deux jours après, il est plus fort, ton roi. Là. Des gens à la croix qui disaient, hey, si tu es un médecin, tu as guéri des gens, tu as sauvé des gens. Là, c'est à ton tour de te sauver. Ça ne marchait pas, là. Il n'y a rien qui marchait. Le ciel s'est assombri. C'était le chaos. La déception des gens. Sa mère qui pleurait à la croix. Mon fils, imaginez, mon fils est en train d'être ensanglanté. Il a juste fait du bien autour de lui. C'est une injustice. Pilate qui a détourné le regard puis s'est lavé les mains, qui a fait comme moi, je ne m'en mêle plus. Je ne veux pas porter. Je sais que j'ai mal fait. Il savait. Je n'ai pas fait le bon jugement. À cette heure, maintenant, les gens ont choisi. Moi, c'est pas moi qui va porter la mort de cet homme-là sur ma conscience.
Et des fois, c'est la même chose dans nos vies. Le chaos. Et on se demande, Dieu est où dans tout ça? Dieu est toujours à travailler pour apporter quelque chose de beau à l'intérieur à travers le chaos. Parce que ce que personne n'avait vu venir, c'est que 3 jours plus tard, Jésus allait ressusciter. Il y avait une raison derrière ça. Jésus devait mourir à ma place, à votre place, pour qu'un jour on puisse avoir la résurrection. Jésus est mort à votre place, à ma place, pour nous apporter la liberté de nous-mêmes, la liberté du péché, pour nous transformer de gloire en gloire. C'est pour ça que Jésus est mort, c'est pour ça qu'il y a tout ce chaos-là. Ce soir, en terminant, on va faire quelque chose, on va terminer en chantant quelques chants, mais j'aimerais qu'on fasse quelque chose de spécial. On a déjà fait ça avant COVID, mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse refaire la même chose. On va prendre la communion, c'est vendredi saint, prendre le moment le dernier repas du Seigneur. Et on va juste le faire, tout le monde en avant. On va prendre les éléments, mais au lieu de retourner à notre place, on va rester en avant. On va prendre les éléments ensemble, on va prier ensemble, et on va terminer en chantant ensemble. C'est bon, ça? Je les ai invités à venir pendant que les musiciens jouent doucement, puis on va prendre le repas du Seigneur ensemble. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons ensemble le pain. Seigneur, je veux te remercier pour ton corps qui a été brisé pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir choisi délibérément de venir donner ta vie à notre place. D'avoir souffert, d'avoir pris la forme humaine et de t'être identifié à l'humanité. Pour comprendre, Seigneur, ce que l'on peut vivre. Pour comprendre nos joies, nos souffrances, pour comprendre nos victoires et nos défaites, Seigneur. Et qu'aujourd'hui, on peut s'approcher de toi et savoir que tu nous écoutes et que tu nous comprends. Merci, Seigneur. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Prenons la coupe. Seigneur, on te remercie pour le sang qui a été versé à la croix. Ce sang, Seigneur, qui efface nos fautes, nos péchés, nos manquements. Ce sang qui nous redonne une page blanche dans nos vies, Seigneur. Un renouveau, une renaissance, Seigneur.
un nouveau départ. Parce qu'avec toi, Seigneur, il y a toujours un nouveau départ. Et on veut te remercier, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur. Ton corps brisé, ton sang versé, ta vie donnée complètement, simplement, par amour pour chacun d'entre nous. On veut te remercier pour ton amour, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu es resté. Là, on va juste continuer à faire un, deux chants. En remerciant, en attitude pour remercier Dieu.